Je ne sais pas si on peut quantifier le bonheur avec des métriques et donner des nombres précis pour mesurer à quel point les gens sont heureux, surtout qu'on peut être peut-être heureux là aujourd'hui et ne plus l'être dans quelques mois. Il y a des gens qui sont toujours heureux et il y a des gens qui sont jamais heureux. On leur a beau leur apporter n'importe quoi, ils ne sont jamais heureux. Parce que mentalement, ils ne trouvent jamais la chose qui correspond à leur bonheur. The whole environment is very friendly and people feel this safety and that's why when you feel safety, I guess you can start to think about different things. So not just about work, money. 每年都会发布的世界幸福报告在3月10出炉。2025年前5名国家分别是芬兰、丹麦、冰岛、瑞典和荷兰。这份报告结果来自于调查各国民众过去3年的平均快乐指数，同时衡量影响幸福感的相关要素，包括各国的社会保障、人均 GDP、健康、自由、人民友善度与反腐败，以解释不同国家和时间之间的差异。最终呈现出0到10分的自我满足阶梯量表。芬兰连续8年蝉联冠军。协助搜集评估资料的公司总裁 Mika Makatalo 表示，在芬兰，幸福并非指持续的快乐，而是指日常生活中的安全感、自信和平衡感。幸福源自于知道自己在需要时能得到支持，无论是透过强而有力的社会政策、优质的教育，或是亲近大自然的机会。我们来听法国人的看法。Bonjour. Bonjour. À votre avis, est-ce qu'on peut mesurer le bonheur? Quels sont les critères? Je ne sais pas si on peut quantifier le bonheur avec des métriques et donner des nombres précis pour mesurer à quel point les gens sont heureux, surtout qu'on peut être peut-être heureux là aujourd'hui et ne plus l'être dans quelques mois. Ah oui, c'est vrai. Ça dépend peut-être du moment, mais j'imagine qu'on a dû faire une étude avec des choses validées. Ça dépend du moment, ça dépend de la personnalité de chacun, de ce qu'on recherche. Il y a certaines personnes qui peuvent rechercher, je sais pas, de la sécurité, une bonne météo, un environnement vert. Mais oui, ça dépend des gens. Ouais. Puis on se dit que les 5 pays qui apparaissent dans le top 5, c'est que des pays du nord, il fait froid. Oui, il fait froid, mais peut-être qu'il y a aussi... il y a quelque chose qui les lie aussi. Il y a un cadre commun dans ces pays-là qui fait que les gens s'y sentent bien. Est-ce que ce ne serait pas la notion de sécurité qui relierait ces pays? Puis des politiques stables aussi. Ou le système de sécurité sociale. Ouais, oui. Un bon système de santé et d'éducation. Ouais. Comme quoi le bonheur dépend peut-être de nos gouvernements aussi. Et donc du coup, on va tomber sur la deuxième question. La France est classée à la 33e. Vous la placeriez plus haute ou plus basse? Plus haute. Plus haute, ok. Oui. Plus haute, plus haute vers le numéro 1 ou plus haute vers le... vers le numéro 1. Oui, c'est comme vous voulez. Vous pouvez, si vous pensez c'est top, on est en France, c'est top, vous pouvez dire c'est le premier. Oui, plus haute. Après, si on compare aux 5 pays que vous avez mentionnés, pour moi, ce qui les lie vraiment, c'est la première chose à laquelle je pense, c'est la sécurité. Et comme on parle beaucoup de sécurité en ce moment, ça ne m'étonne pas que la France soit 33e, mais je pense qu'elle mérite un meilleur classement. C'est vrai? Moi, je ne sais pas trop. Parce qu'il y a quand même bien 32 pays dans le monde où on est plus heureux qu'en France. Il y a des pays où... Oui, mais si tu parles des critères dont on a parlé juste avant... La sécurité sociale, ouais, c'est vrai qu'on est bien servi. La nature, ne serait-ce que par la nature, il y a une grande diversité de nature en France. Le système de santé, le système d'éducation, même si il ne s'arrange pas. On est quand même bien lotis sur l'échelle mondiale. Ouais, c'est vrai. Donc 33e, moi je dirais mieux. D'accord. Pour le philosophe Aristote, on peut décider d'être heureux sans que toutes les conditions réunies. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, moi je suis d'accord. Complètement. Complètement. Je pense que c'est une décision aussi qu'on prend d'être heureux et qu'on décide de se contenter un peu de ce qu'on a et d'être heureux malgré. Oui, sinon il n'y a que des misères dans ce cas-là. Ouais. On peut trouver du bonheur dans toutes les petites choses qu'on fait tous les jours. Ah oui, justement ça tombe sur la dernière question. Alors, vous vous souvenez du moment où vous étiez très très heureux? Oui. Moi j'ai travaillé en
en Asie pour une ONG il y a quelques années, pour quelques mois. Oui. Et je travaillais avec des enfants tous les jours sans être payé. Enfin, c'était vraiment du volontariat et juste le sourire des enfants et de les voir tous les jours, ça me rendait heureux. Je pense que c'est le moment où j'étais le plus heureux. Oui, c'est une valeur qu'on ne peut pas compter. Le moment qui m'a beaucoup marqué, où j'ai vraiment ressenti une vraie joie, comme on le ressent rarement, c'est à la sortie du confinement, du Covid. Ah oui. Où après 1 mois et demi d'enfermement, j'ai pris ma voiture et toute ma vie dans ma voiture. Et j'ai quitté la ville et je suis partie pour retrouver mes parents. On a été privés de pas mal de choses et donc après on s'est contenté de peu. Ça fait du bien. Voilà. Merci beaucoup, c'était un très bel échange. Avec plaisir, merci à vous. Bonjour. Bonjour. Et donc la première question, à votre avis, est-ce qu'on peut mesurer le bonheur? Quels sont les critères? Ça dépend des pays. Tout ça, c'est une question de mentalité à l'intérieur de l'esprit. Et on est fait plus ou moins différemment et on regarde les choses plus ou moins différemment. Il y a des gens qui sont toujours heureux et il y a des gens qui sont jamais heureux. On leur a beau leur apporter n'importe quoi, ils ne sont jamais heureux. Parce que mentalement, ils ne trouvent jamais la chose qui correspond à leur bonheur. D'accord. Et la deuxième question, à votre avis, pourquoi souvent ce sont les pays nordiques qui se trouvent en tête? Parce que j'ai l'impression que c'est une histoire de froid. De froid? Ah, de climat? De climat. D'accord, pourquoi? Parce que le climat doit avoir une influence comme... C'est vrai que dans les climats où il fait froid, on est quand même beaucoup plus éveillé que dans les pays où il fait chaud, on a tendance à somnoler. Ah, on a envie de dormir. Peut-être, ce n'est que de la supposition. D'accord, c'est pas de l'affirmation. C'est important d'avoir la vie personnelle, il n'y a pas de jugement dessus. Oui, exactement. Ok. Et puis, la France est classée à la 33e. Vous la placeriez plus haute ou plus basse? Ça dépend si c'est des pays en voie de développement ou si c'est dans des pays où il y a de l'évolution. Les gens sont certainement plus heureux dans les pays où il y a de l'évolution, même s'ils ne le reconnaissent pas eux-mêmes. Et c'est normal, on voit plus de choses, on apprend plus de choses, on a plus de liberté, on a plus de moyens. Donc ça permet d'avoir un sourire plus naturel. Plus naturel, ouais. J'ai cherché le mot, je n'arrivais pas à le trouver. Oui, en fait, pour le philosophe Aristote, il a dit qu'on peut décider d'être heureux sans que toutes les conditions soient réunies. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. Oui, c'est normal. Hein. On recherche le mieux de la possibilité qu'on puisse arriver à acquérir ou à avoir. Et avec ça, si on n'est pas heureux, c'est qu'il y a un problème quelque part. Il faut essayer de faire et de croire justement à pouvoir aider ceux qui ont peut-être des situations difficiles ou quelles qu'elles soient. Mais on devrait avoir l'amitié entre chacun pour que personne ne soit dans une situation trop difficile et trop catastrophique. Et la dernière question, alors vous vous souvenez du moment où vous étiez très très heureux? Je pense qu'il y en a beaucoup. Je crois que c'est dans l'amour. Hein. Ah, l'amour. Dans l'amour, il n'y a pas plus heureux que deux amoureux. À mon avis, c'est ça. Hein. C'est l'affection l'un vis-à-vis de l'autre. Hein. Et je vois que vous êtes très heureux jusqu'à maintenant. Moi, j'ai toujours été heureux. Oh, c'est super. J'ai vécu dans les pays en voie de développement et je sais ce que c'est que la misère. Je sais ce que c'est de ne pas avoir à manger ni à boire. Et quand vous n'avez que du sable et que vous vivez sous des toiles, je crois que c'est très difficile d'arriver à être heureux. Oui. Mais il y a des gens qui se contentent de peu et ça leur arrive aussi d'être heureux comme ça. Oui, c'est ça. My first question is, what's your criteria for happiness? I mean, it's just, for me, it's a freedom to do whatever you feel, whatever you like. You just need freedom to choose, and of course it depends on money as well. And so I think that at some point money gives you some freedom,
and you can have more time to reflect about everything. So just I don't know, have a conversation with yourself. So have a calm time to estimate what is happening around you, and I just believe that everything comes from the inside, and first of all you need to create this tranquility inside of you, and the country, I think it's one of the way to find this one of these criteria to have this tranquility inside you. So yeah, I think it's just important to feel what you want to do, being pretty sure that nobody is supposed to have an impact on you, like other people's opinion, etc. So you just need to be really honest with yourself, which is kind of difficult, especially when you have a lot of information around, and when you distracting all the time for other people's, like their lives and like things like that. So, but still, it's kind of difficult process. So my criteria are mostly about free time, job which I like, and just surrounding myself with the people that I like. And this is kind of it. So it's not a lot, but it's still pretty difficult. Yeah. So people, work which you like, money which you get from the work you like, and free time when you can, just think about yourself, think what is happening in the world, what is happening with you, what you feel about this. So just tranquility in case of time to think about something. Okay. The Northern European countries, they are often on top 5, top 3. What do you think about this? Why these countries are happy? Well, I think it just depends on the environment. I mean, people which are involving on your life, like. I believe that in some point it depends also of the political things, because sometimes it gives you a lot of anxiety when you live in an area or in a country which is make you really nervous. It creates a lot of tension in yourself, and you just can't stop think about it. And and that's why I think that countries are more happy, because the government are now involved in the people's life like that hard. So people can decide when they want to, where they want to study, where they want to live, what they want to do. They have this time and no pressure, and the whole environment is very friendly, and people feel this safety. And that's why when you feel safety, I guess you can start to think about different things. So not just about work, money. I'm just more about some subtle. What's the purpose of your life? Yeah, exactly. So it's not just like work and then die. So you need just have this time to réfléchir about this existence. So. Okay. And do you think it's happy to live in France? Well, I lived here for 1 year and a half. Actually, initially I'm from Russia, okay. Which is complicated, as everybody knows. So yeah, it's a drastic difference. Actually, I see that here is the values of people. They are different. So they're not like trying to buy some expensive car, some expensive clothes. They just concentrate on their lives. They're pretty simple, but they're still very, well educated, and that's why they already know this stage that, for example,
expensive car will not bring them happiness. So they understand this. It's the same thing with about, I don't know, flats or so. It just comes from the side. That's why it's useless to just have a nice clothes, cars, etc. So I think the country just allow these people realize this, and so yeah, I think that's why. Okay. Do you think French people around you, they are happy? Well, I think at least they have more opportunities to be happy. Okay. I mean, it always goes from inside, so you just need to, be okay with yourself first of all, and that's where happiness starts growing up. And yeah, but I believe that here it's not kind of easier, but it's the country itself. It proposes you this, this environment to be happy. Okay. The last question, for philosopher Aristotle, people can decide to be happy without conditions. Are you agreed with me? Well, not really. I think environment comes from the government as well. Well, difficult. So if you have no food and no water, for example, I don't know, like some pyramid Maslow, thing. Yeah. So just you need to close these basic demands, and then you can think about happiness. Because if you have nothing to eat, nothing to drink, you live in stress, you have a war in your country or whatever, you have you feel unsafe, so it's really difficult to think about happiness. So of course you need some nice platform for the first basic conditions. Basic conditions just to start think about it, because as I said, it's difficult to start when you already in a situation where it's very disturbing from the beginning. Okay.